Quiconque s'identifie comme un homme sigma est généralement dépeint dans la culture populaire, comme les films et les livres, comme une sorte de type fort et silencieux. Les traits de personnalité les plus identifiables qui leur sont associés sont l'indépendance, l'autonomie et un penchant pour la solitude. Le mâle sigma est le loup solitaire du nouvel âge, et l'idée d'être un loup solitaire est principalement romancée. Cependant, c'est un archétype de personnalité qui semble aller au-delà du simple fait de préférer être seul plutôt que la compagnie d'amis. Historiquement, le terme loup solitaire a été utilisé pour décrire les loups qui se séparent de leur meute. Au fil du temps, il est également devenu une métaphore de comportements humains particuliers, tels que ceux des hommes sigma. Alors que certains peuvent penser que le sigma mâle est antisocial ou émotionnellement détaché, d'autres peuvent les considérer comme indépendants. La réalité se situe quelque part entre les deux et est liée aux conversations essentielles sur la masculinité toxique, l'indépendance et les attentes sociétales. Qui est vraiment un loup solitaire? Est-ce simplement un autre archétype masculin inutile? Et qu'est-ce que ça fait de sortir avec un loup solitaire? Vous pouvez trouver les réponses à ces questions et plus encore dans cette vidéo. Trait de personnalité d'un homme sigma. Il est relativement facile de repérer un sigma dans une foule, car ils essaient souvent de se distinguer de la norme. En plus d'être solitaires, ils peuvent s'habiller, parler et agir d'une manière unique et qui va à l'encontre de la norme. 1. Indépendance et autonomie. Les mâles sigma sont farouchement indépendants. Ils préfèrent compter sur eux-mêmes plutôt que de demander de l'aide aux autres, même à des amis proches et à leur famille. Ce trait peut être à la fois une force et une faiblesse. D'une part, cela leur permet de relever courageusement les défis de front. D'autre part, cela peut conduire à l'isolement lorsqu'ils font face à un problème. Ils peuvent faire de longues périodes sans communiquer avec leurs proches. 2. Préférence pour la solitude. Le mâle sigma n'est pas un papillon social, et personne ne s'attend à ce qu'il le soit. Ils peuvent s'ennuyer ou se désintéresser à de grands milieux sociaux, et se sentir plus à l'aise seuls ou avec un petit groupe de personnes qu'ils ont bien connues. Ils ne veulent pas seulement être seuls, ils ont besoin de beaucoup de temps pour être seuls. Qu'il s'agisse de faire de la randonnée en solo dans les bois ou de passer des heures dans un livre, ils sont les plus en paix en leur propre compagnie. 3. Fort sens de soi. Les hommes sigma savent précisément qui ils sont et ce qu'ils veulent. Leur clarté de soi leur permet d'être facilement seuls pendant de longues périodes. Ils ont une vision claire de leurs objectifs et sont animés par une orientation inébranlable qui inspire souvent les autres autour d'eux. Détachement des normes et des attentes sociales. Alors que la plupart des gens veulent s'intégrer, les hommes sigma préfèrent ne pas se conformer aux attentes de la société. Ils vivent de manière authentique, ignorant souvent les pressions sociétales. Ce détachement les fait paraître distants, mais leur permet d'être fidèles à eux-mêmes. 4. Besoin minimal d'approbation. Les hommes sigma n'ont besoin de l'approbation de personne, contrairement à ceux qui cherchent une validation constante. Ils n'ont pas besoin que les autres affirment leur choix, ce qui les rend incroyablement autonomes et résilients. Les qualités d'un homme sigma comprennent un fort sentiment d'indépendance, de confiance en soi et la capacité de penser de manière critique et stratégique. Ils valorisent leur liberté et préfèrent tracer leur propre chemin plutôt que de se conformer aux attentes de la société. Les sigmas sont souvent introspectifs et perspicaces et peuvent être énigmatiques, attirant les gens avec leur aura mystérieuse. Origine du terme. Le terme sigma masculin est relativement nouveau, mais il est rapidement devenu populaire et fait partie de notre discours quotidien. Cependant, catégoriser les hommes en différents archétypes n'est pas nouveau. Au fil des ans, nous avons essayé de classer les hommes en différents groupes en fonction de leur comportement ou de leur rôle dans la société. Vous avez probablement entendu parler du mâle alpha, qui est considéré comme le leader, et du mâle bêta, qui est plus un collaborateur ou un adepte. Les hommes qui ne correspondaient pas tout à fait à l'une ou l'autre de ces catégories s'identifient davantage comme des hommes sigma. Les sigmas peuvent être réussis et influents sans diriger un groupe ou en suivre d'autres. Le concept d'homme sigma a décollé sur Internet dans les années 2010. Les blogs, les forums et les médias sociaux ont commencé à parler de ce nouveau type d'hommes qui ne correspondaient pas aux étiquettes habituelles. Les hommes qui se voyaient différents des rôles alpha ou bêta traditionnels se sont rapidement identifiés à ce nouvel archétype. Avec le temps, on a remarqué que les sigmas étaient des hommes qui défient les hiérarchies sociales traditionnelles. Ils se caractérisent par leur autonomie, leur autosuffisance et leur préférence pour la solitude, ce qui fait d'eux des figures intrigantes qui ne s'intègrent pas parfaitement dans les catégories sociales établies. Différenciation du mâle sigma des mâles alpha et bêta. Le mâle alpha est le chef de la meute. Il est dominant, assertif et préfère prendre les choses en main dans la plupart des situations.
Pour qu'un alpha prospère, il doit avoir le contrôle et cherche souvent à gravir les échelons sociaux. Les alphas sont confiants et extravertis et attirent généralement beaucoup d'attention. En revanche, le mâle bêta est plus un collaborateur ou un adepte. Les bêtas sont de soutien, fiables et ont tendance à éviter les conflits. Ils demandent l'approbation et la validation des autres et sont plus à l'aise dans les rôles subordonnés ou collaboratifs. Le mâle sigma ne rentre pas tout à fait dans les catégories alpha ou bêta. Il est fier de vivre en dehors des normes sociales et préfère vivre selon ses conditions. Les sigmas sont indépendants et autonomes et ne cherchent pas la validation sociale ou n'essaient pas de gravir les échelons sociaux. Idée fausse sur le sigma mâle. L'une des plus grandes idées fausses sur les sigmas est qu'ils sont des solitaires antisociaux. Bien qu'ils apprécient leur solitude et leur indépendance par-dessus tout le reste, ils n'aiment pas les interactions sociales. Ils peuvent être chaleureux et amicaux dans les bonnes situations et être en bonne compagnie. Certaines personnes pensent que les mâles sigma ne sont que des versions introverties des mâles alpha. Cependant, ce qui les distingue, c'est la façon dont ils interagissent avec les hiérarchies sociales. Les sigmas ne veulent pas dominer ou diriger une meute, ils apprécient trop leur liberté et préfèrent l'autosuffisance. Une autre idée fausse est qu'être un homme sigma est intrinsèquement supérieur à d'autres archétypes, ce qui perpétue un état d'esprit hiérarchique problématique. Il n'est pas intrinsèquement meilleur ou pire d'être un mâle alpha, bêta ou sigma. Bien que les sigmas puissent avoir moins d'amis que les alphas ou les bêtas, ce ne sont pas des personnes sans amis. Pour eux, chaque relation doit être profonde et significative, et les amitiés superficielles les rebutent. Les sigmas ont souvent une mauvaise réputation pour être détachés ou sans émotion, en raison de leur indépendance. En réalité, ils peuvent avoir des émotions profondes, mais préfèrent ne pas les montrer ouvertement ou les laisser influencer leur prise de décision. Le sigma masculin dans la culture moderne, le sigma mâle, est né de la culture d'Internet, qui a largement façonné le discours qui les entoure au-delà des applications de médias sociaux et des blogs. Le mâle sigma est célébré comme une contre-identité rafraîchissante aux hommes alpha et bêta traditionnels dans la manosphère. Au cours des dernières années, il y a eu un assaut de mèmes, d'articles et de vidéos sur Internet qui positionnent le sigma masculin comme l'homme idéal, qui ne se conforme pas à des rôles sociaux fastidieux. Bien qu'il ne soit peut-être pas explicitement étiqueté comme tel, vous avez probablement vu le sigma masculin dépeint dans certains de vos livres et films préférés. Ce sont les héros les seuls, et encore plus souvent, les anti-héros, qui opèrent en marge de la société et remettent en question le statu quo. Alors que l'archétype masculin sigma pousse les hommes à embrasser des qualités plus positives, comme l'indépendance et l'authenticité, il peut être coopté par des groupes qui ont des points de vue nuisibles. Les hommes sigma, à leur meilleur, défient la masculinité toxique en valorisant le respect, l'autonomie et la connexion authentique plutôt que la domination et le contrôle. La catégorisation des hommes en archétypes peut renforcer les stéréotypes nuisibles et les attentes sociétales. Par exemple, encourager l'idée que les hommes doivent être dominants alpha ou soumis bêta peut renforcer les idées dépassées de la masculinité. Cela peut également faire pression sur les hommes pour qu'ils se conforment à ces rôles, plutôt que d'embrasser leur vrai moi. Ce qu'il faut savoir sur la rencontre avec un homme sigma, sortir avec un mâle sigma peut être une expérience fascinante, en raison de leur personnalité énigmatique. L'une des meilleures parties d'une relation saine est de pouvoir vous appuyer sur votre partenaire quand vous en avez besoin et vice-versa. L'indépendance est essentielle. Cependant, les mâles sigma valorisent leur indépendance avant tout. Ils sont autonomes et ont besoin de beaucoup d'espace pour poursuivre leurs intérêts et leurs objectifs, même lorsqu'ils semblent lutter par eux-mêmes. Refuser de demander de l'aide ne signifie pas qu'ils ne se soucient pas de vous. Cela signifie simplement qu'ils s'épanouissent lorsqu'ils ont la liberté d'être eux-mêmes. Donnez-leur beaucoup d'espace pour le faire, et essayez de ne pas le prendre personnellement s'ils ont besoin de temps seuls. Ils valorisent la connexion significative. Du côté positif, les sigmas sont très réfléchis et bénéficient de conversations profondes et significatives. Bien qu'ils puissent sauter la petite conversation, ils sont susceptibles de vous engager d'une manière qui mène à une relation intellectuellement stimulante. Lors des rendez-vous, les hommes sigma sont susceptibles de s'engager dans des conversations intellectuellement stimulantes, de montrer un véritable intérêt pour les pensées et les sentiments de leur partenaire, et de planifier des activités non conventionnelles et réfléchies qui reflètent leur personnalité distinctive. Si vous êtes un papillon social qui aime sortir avec votre partenaire, vous pouvez avoir du mal à sortir avec un sigma. Il choisirait également la qualité plutôt que la quantité,
et pourrait maintenir un petit cercle d'amis proches plutôt qu'un grand réseau social. Ne soyez pas surpris si votre partenaire masculin Sigma préfère les nuits tranquilles plutôt que les grands dîners. Prenez ce temps pour créer des liens et approfondir votre intimité tout en vous appuyant sur d'autres amis lorsque vous voulez être plus socialement actif. Communiquez clairement et restez adaptable. Les mâles Sigma ont souvent une approche non conventionnelle des relations. Ils peuvent ne pas suivre les normes ou les attentes traditionnelles des rencontres, de sorte que vous devrez peut-être être ouvert à la dynamique relationnelle non traditionnelle. Communiquez clairement, ouvertement et honnêtement sur vos attentes et trouvez un équilibre qui fonctionne pour vous deux. Vous ne devriez pas placer leurs besoins au-dessus des vôtres, mais travailler ensemble pour trouver une cadence dans votre relation qui fonctionne pour vous deux. Plus important encore, vous ne devriez pas vous laisser emporter par les étiquettes lors du choix d'un partenaire. Il n'y a pas un seul type d'homme, et vous ne devriez pas sortir avec quelqu'un simplement parce qu'il s'identifie, d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez dire que vous aimez un type spécifique de personne, ou que vous êtes attiré par certaines qualités. Pourtant, il est essentiel de ne pas se limiter ou de limiter les autres sur la base de concepts superficiels et non prouvés comme les mâles Sigma.